chers Méli-Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec tout simplement un artiste solo coréen classique mais ténor qui se nomme Kim Oh-jung. Alors je ne connaissais pas du tout mais sur non, je pense que c'était sur YouTube et dans les notifications proposées, j'ai appuyé sur le teaser et je me suis dit oh, cette voix m'a l'air pas mal. Oh, ce titre également. Et franchement, j'ai besoin d'être un peu dans cette douceur. Si je parle n'importe comment, si vous voyez que je ferme un peu les yeux ou quoi que ce soit, c'est que aujourd'hui c'est l'anniversaire. Je me répète parce que si vous avez vu mes autres vidéos réactions, c'est pas grave. C'est du répétage, mais pour ceux qui ne voient pas, ben je répète pas. Donc aujourd'hui c'était l'anniversaire aussi de ma filleule qui a 10 ans, donc je viens à peine de rentrer, je suis littéralement fatiguée et épuisée, donc je me force entre guillemets à faire ces réactions. C'est pas vraiment du forcing parce que j'aime bien ça, mais je suis tellement épuisée que j'ai pas l'impression de faire quelque chose de bien et de qualitatif. Donc voilà, je suis juste épuisée, donc je parle n'importe comment, donc je suis vraiment désolée. Donc je reviens au bouton à cet artiste solo. Apparemment il a vraiment connu du succès à partir de 2020, il aurait participé à des sortes d'émissions etc. Et il est très connu en Corée pour ce côté très classique et également pour de la musique populaire en Corée. En tout cas j'ai envie de vous dire, moi rien que le teaser m'a donné énormément l'eau à la bouche, donc j'ai quand même hâte de voir ça en vrai. Et il faut savoir que ce titre est issu de son tout premier album il me semble, parce que sur iTunes tu trouves pas grand chose, tu trouves qu'il a fait des trucs pour des OST de drama et tout, donc c'est peut-être pas un premier album, mais en tout cas cet album est quand même composé de 16 titres et se nomme Panorama. Let's go. Oui, je mets plus fort. J'aime énormément la chanson. Oui, j'aime toutes sortes de styles musicaux et j'aime beaucoup ce style musical également. C'est tellement reposant, beau, ça te donne une dimension autre, mais surtout une panoplie d'émotions aussi différentes de ce que je peux écouter plus couramment, comme de la pop ou du rock ou du métal, tu vois. Ou du soul ou quelque chose de très chill. Mais là, j'aime beaucoup. Et elle a vraiment une voix très belle.
On dirait qu'il est séparé de quelqu'un, je sais pas, et là c'est une boîte aux lettres avec des lettres, on va me dire mais c'est normal, mais comme si toutes ces lettres qu'il a écrites n'ont jamais été destinées à la personne qui était peut-être dans cette roulotte, soit sa compagne ou un membre de sa famille, son père, sa mère. Alors personnellement c'est très belle découverte pour ma part. Comme vous le savez, j'aime beaucoup des groupes comme La Poème, Forestella ou même Le Grand Dimanche ou même d'autres ténors que je commence tout doucement à connaître. Et là c'est un tout nouveau ténor que je commence à connaître. Cette première approche m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cette chanson, vraiment elle est très belle, elle t'envoie diverses émotions. De ce que je peux comprendre, on voit un petit peu une sorte de solitude. On ne sait pas qui était dans cette fameuse roulotte, mais on voit que dans une lettre il y avait une fameuse clé. Donc peut-être un membre de sa famille ou tout simplement un ami. Ou peut-être une ancienne compagne. On voit qu'il y a une sorte de fameuse aussi boîte aux lettres avec toutes des lettres qui n'ont jamais été transmises ou retirées. Donc c'est peut-être que cette personne est décédée depuis longtemps, peut-être un grand-parent. Mais en tout cas tu voyais vraiment cette tristesse qui était dépeinte dans cette MV, mais également cette solitude ou alors tout simplement également ce manque de cette personne qui n'est plus là et cette frustration qu'elle n'ait pas lu toutes ces lettres. Un petit peu ce que je ressens en voyant cette MV et aussi l'émotion que dégageait tout simplement sa voix, mais également ce titre. C'est dommage que je n'ai pas eu accès au sous-titre, ça m'aurait beaucoup plu de savoir de quoi vraiment elle parlait cette chanson. Mais oui, gros coup de cœur pour cet artiste ténor et vraiment gros coup de cœur pour la chanson, et j'ai énormément aimé vraiment cette MV qui était très épurée et qui racontait quand même une très belle histoire. Et vous mes chers Méli-Mélo, est-ce que vous connaissez de 1 ce ténor? Est-ce que c'est une totale découverte tout comme moi, comme pour vous? Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Avant de terminer, au niveau de la jaquette, j'allais oublier, la fatigue les gars. Donc l'album est composé de 16 titres comme je l'ai dit au début de la vidéo, et en clair quand tu vois la jaquette de l'album, on voit comme si c'était une peinture qui avait été dessinée. C'est très abstrait, t'as vraiment ce côté très noir et blanc en mode esquisse, et puis t'as des sortes de peintures comme si on avait pris un pinceau pour faire des sortes de déjection, des sortes de fils, de filaments. T'as vraiment ce côté vert, orangé, rouge, mauve, mais toujours dans les mêmes tons. J'aime beaucoup la jaquette, même si je sais pas, est-ce que c'est vraiment pour ce côté solitude artistique? Je sais pas. Donc prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara.